Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, quelle est la valeur de retour de la fonction g ci-dessous, pas ci-contre, si l'on appelle g de 1? Alors, pourquoi on dit on appelle g de 1? Quand tu fais du langage Python, en fait, tu dois créer au préalable des fonctions, si tu en as besoin, des fonctions spécifiques qui ne sont pas dans les modules, d'accord? Comme racine carrée qui est dans le module math par exemple, il n'y a pas besoin que tu la crées, elle existe déjà. Mais toi, si tu as envie de créer une fonction qui s'appelle g, il faut que tu la crées en premier ou avant que tu en aies besoin. Et ensuite, dans le programme principal, tu appelles g de 1, c'est-à-dire que ça va faire tourner. Ici, tu vas voir, ceci va prendre la place d'une variable et ça va retourner le résultat de ta fonction g. Donc ici, ta fonction g qui est écrite sous forme d'un algorithme, c'est... Eh bien, regarde au départ, les trois lignes ici, ce sont tout simplement des valeurs de variables qui évoluent, d'accord? Donc, ta fonction g, elle a besoin d'une valeur et ça va aller dans la variable x. Et ensuite, cette valeur de x va être mise au carré plus 3 pour donner la valeur de y. Cette valeur de y va intervenir ici dans la ligne d'après puisque elle vient d'être calculée, ajoutée avec 4 fois le x qui est rentré, pour aller dans la variable z. Et ensuite, cette variable z est mise au carré pour donner y. Et en fait, ce qui est important à regarder quand tu as une fonction, c'est qu'est-ce qui est retourné. En fait, qu'est-ce qui va en ressortir? Eh bien ici, cette fonction g de x, eh bien, il va en ressortir z. Alors en fait, z, tu vois, il a été calculé ici. Et du coup, on peut se demander de l'utilité de cette ligne-là qui ne fait que changer la valeur de y. Voilà. Bon, alors là, tu vois, nous, on va faire tourner cet algorithme en remplaçant tout simplement la variable x par justement la valeur qu'on lui affecte, c'est-à-dire 1. Alors, c'est parti. Ici, je mets 1. Donc, s'il y a 1 dans x qui rentre, eh bien, il va y avoir ici 1 au carré plus 3, c'est-à-dire 1 fois 1 plus 3, c'est-à-dire 4. C'est-à-dire qu'y va valoir 4 à cette ligne-là. Y va valoir 4. Ensuite, ce 4, si tu regardes bien la ligne 2, va prendre la place du y qui est là, d'accord? Et le x qui était ici, le x égale 1, il va venir ici. Donc du coup, z va valoir combien? Je vais changer de couleur, disons du rouge. Eh bien, il va valoir 4 fois 1 qui remplace x, 4 fois 1, 4, plus y, c'est-à-dire encore 4, c'est-à-dire 4 plus 4, z va valoir 8. Donc le z qui est là, il vaut 8. Alors bien sûr, on pourrait l'expliquer autrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes les affectations de variables. Alors ensuite, si z fait 8, ce z-là, justement, si tu regardes bien, eh bien, en le mettant là-dedans, au carré, eh bien, on fait que la valeur de la variable y, elle devient du coup 8 au carré, c'est-à-dire 64. Mais en fait, si on réfléchit bien à ce qu'il nous est dit, eh bien, si tu regardes bien là, en fait, la fonction, elle retourne la lettre z, la valeur de la variable z, c'est-à-dire 8. Et du coup, que fait cette fonction? Eh bien, elle va renvoyer 8. Et en fait, ce qu'on vient de faire ici était vraiment inutile. Donc, en fait, g de 1, ça va retourner quoi? C'est le bilan de cet exercice. G de 1 va retourner la valeur de z. Et la valeur de z, c'est quoi? C'est 8. D'accord? Voilà, qui a obtenu ligne 2. Allez, ce que je te propose, on va aller faire un petit tour sur Trinket de façon à programmer cette fonction. Donc en fait, on va retenir que y est égal à x au carré plus 3, la première ligne de calcul. On va devoir créer une fonction g qui va retourner z, et donc y égale x au carré plus 3, z 4x plus y, et y égale z carré. On va taper tout ça. Allez, c'est parti. Je dois créer une fonction. Alors, il y a des mots-clés. À chaque fois que tu veux créer une fonction, eh bien, il faut commencer par def, définir. Alors, j'ai un souci de frappe. C'est parti, def. Je définis la fonction g, et donc ça, c'est le nom de ta fonction qui est juste devant la parenthèse ouverte. Et si tu as plusieurs arguments, c'est-à-dire tu as besoin de plusieurs valeurs de variables, elles sont séparées par des parenthèses, moi, il n'y a que la lettre x. Donc, je définis la fonction g, le nom g, et qui a besoin de l'argument x, 2 points. Je vais à la ligne et là je vais mettre ma succession de calculs. Donc y c'était égal à x au carré plus 3. Alors x au carré, tu l'écris x double fois au carré plus 3, ou alors tu l'écris, regarde bien, x fois x plus 3, c'est comme tu veux. Ensuite, c'était donc y égale x au carré plus 3, j'en ai oublié mon latin, donc ça c'est fait. Deuxième ligne, z égale 4x plus y. Z égale 4x plus y. Donc z égale 4 fois x, il faut que tu marques les multipliés.
4 fois x plus y, voilà. Et enfin, donc, y égale z carré. Y égale z carré. Ce que je te propose, je vais utiliser la notation puissance, donc z puissance 2. D'accord? On vérifie. Donc y égale z carré, c'était bien ça, et on doit retourner z. Allez, on repart pour finir ce petit programme. Et donc c'est ça qui est important. Quand tu arrives à la fin, c'est là que tu dois retourner la valeur. Ça s'écrit return en anglais. Et là, tu mets ce que tu veux retourner. Donc là, nous, on avait dit que c'était la lettre Z. Voilà, j'ai fini. Alors, tu dois te dire comment on fait pour vérifier si ça marche. Le problème qu'il y a là, je vais lancer l'exécution en haut. Voilà, c'est fait. Et en fait, je n'ai pas de rouge. C'est-à-dire qu'en fait, ma fonction est validée. Ça y est, la fonction G a été créée. Elle fait ses 3 instructions et elle retournera la variable Z. Le problème, c'est que je ne peux pas voir. Alors du coup, ce que je te propose de faire, le programme m'a créé la fonction entre les lignes 1 et 5. Eh bien, moi, je vais faire afficher le résultat de G de 1. Tu vois? Et donc, que va faire ma calculatrice, enfin, plutôt mon logiciel ici? Ben, regarde mon laser. Il va aller chercher qui c'est, il va vouloir afficher, et là il voit la lettre G, il cherche qu'est-ce qui correspond à G. Et en fait, il va voir ici que l'on a créé au préalable une fonction, donc il va voir que c'est tout ça, et on va faire tourner pour la valeur spéciale X, remplacée par 1. Et du coup, là, tu vas voir, ça va m'afficher le résultat de G de 1. Alors, je vais exécuter le programme, c'est parti. Et là, regarde en haut à droite, ça m'a affiché 8. D'accord? Alors moi, j'ai fait afficher, tu as remarqué, la lettre Z. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur de l'énoncé, mais ça confirme ce qu'on avait trouvé nous. Regarde bien. Donc ici, G de 1 fait 8. D'accord? On avait trouvé. Et donc du coup, moi, ce que je vais faire, j'ai envie de changer. On avait trouvé 64 pour Y. Alors tu sais quoi? Je vais changer ma fonction. Regarde, retourne, je vais pas mettre Z. Je vais mettre Y. En toute logique, si je lance l'exécution du programme, ça devrait afficher le dernier contenu de Y, c'est-à-dire 8 au carré, 64. Regarde à droite, je viens d'appuyer. Voilà, ce qui clôture cet exercice. Au revoir.